ya Congo.carré télévision esengezele ebele koyebete boze ebele bolandaka biso na oyo bolingaka biso soki nani bosabone na chaîne na bino te tosengi bino bosabone massivement boactiver ba cloche de notification na bino po boyeba maunion ezoleka na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo et pourquoi pas partout dans le monde. Si l'actualité l'oblige, Kakandenge Tolobaka, vous êtes sûrement informé de la visite du président français Emmanuel Macron à Oyo. Ayaki Bongo bel et bien, comment qui na mkolo ya vendredi 3 mars, na ba 22h50, 22h45, na ba R1ND président français Ayaki Karandenge Bozobo Monana image. Reste branché. Juste à la fin, toko la Kisabino, mais juste avant, nous avons voulu aussi l'analyse moko na lingala pour permettre Bissonioso. Donc, vous avez là le point essentiel, toujours qu'il a bino, le point essentiel. Il y a visite, il y a Emmanuel Macron, conférence de presse, basala qui échange, oui, c'est là qui on basala contre Bango, na ba pandisango et juste après, des toko la qui sabino, toko tiki la bino vraiment image, botala bino moko donc. Pour Emmanuel Macron, la RDC ne doit pas être un butin de guerre. Wana Isaac Bongo ba propos oyo Emmanuel Macron a bandela kinango. Alors Emmanuel Macron entretena qui bel et bien ce samedi na homologue naïe congolais Félix Tshisekedi lors de la conférence de presse. Le président français avait bel et bien affirmé que la RDC ne devrait pas être un butin de guerre et appeler chacun, y compris les Rwandais, à prendre ses responsabilités. Donc, tout le monde doit prendre ses responsabilités. La guerre, il y a Est. Alors, il avait également ajouté que la République démocratique du Congo est en proie à une rébellion dans son parti oriental et ne doit pas être une source de pillage à ciel ouvert dans la République démocratique du Congo. Donc, tout ça, ça doit cesser. Bah, pillage, il faut cesser. Il faut ni balkanisation, ni guerre, ni tout ça. Que vraiment, c'était Makasi, Kakatoza, Kakanaba propos. Il y a Emmanuel Macron, a déclaré qu'il y a baki pillage, il faut cesser. Na RD Congo, pas de balkanisation, pas de guerre, pas tout ça. Donc, de son côté, Félix Tshisekedi avait vraiment déploré l'agression injuste et barbare dans son pays et estime que la RDC, que la population Bazabongo, victime. Dans tout ça, nous rappelons que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée depuis l'année dernière de vastes pas des territoires de la province du Nord Kivu, région riche en minerais. Les experts de l'ONU ont corroboré ses soutiens et plusieurs chancelleries occidentales l'ont dénoncé, bien que Kigali jusqu'à présent sont de fond. Alors, le ministère français des Affaires étrangères avait également condamné ces soutiens, mais Kinshasa estime que ce n'est pas suffisant. En attendant de Paris de mesures concrètes et des actions contre Kigali, pour Emmanuel Macron, chacun doit prendre ses responsabilités, y compris le Rwandais. Un propos que moi, j'accepte. Donc je dis que nos dirigeants doivent prendre ses responsabilités. Le président Félix Tshisekedi faut sa responsabilité. La RD Congo il faut toujours responsabilité. Nabiso avant Toluka ko sous responsabilité. Donc nous devons être responsables tous à la mesure bisomoko pour empêcher l'ennemi à continuer. Il y a deux trucs pour Calabiso. Comment nous pouvons prendre des responsabilités? Commençons par aimer nos pays, nos politiciens. Il faut bâtir que ça là-bas accord. N'a pas pays mususu oyo baza oyo ezaka gana entre
pays wana na ba vie privée na bango. Donc Emmanuel Macron n'a pas condamné. Donc, dans ma propos, Emmanuel Macron n'a pas condamné le Rwanda, n'a pas annoncé des actions contre ce pays, ni dénoncé clairement des soutiens rwandais au 1-23 mai. Il avait juste appelé samedi chacun à prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda. Donc, y compris le Rwanda. Donc, s'il ne respecte pas le plan de ces escalades proposées, alors il doit y avoir des sanctions. Donc pour Emmanuel Macron, avant qu'il y ait des sanctions et Salama, il faut premièrement respecter tes accords. Il a toutefois souligné, interrogé sur le Rwanda, le président français a également apporté un soutien appuyé aux initiatives diplomatiques lancées pour tenter de résoudre la crise, notamment celle pilotée par le président angolais Joao Lorenzo, qui l'a rencontré vendredi lors de la deuxième étape de son voyage en Afrique centrale. Avec le président rwandais Paul Kagame, Emmanuel Macron a dit avoir constaté que tout avait apporté un soutien clair, c'est sur le fait mardi prochain tel que prévu dans les chronogrammes Passalaki. Donc nous continuons d'espérer que pour cette fois au moins cesser les fangos et que ça, mais parce qu'il y a eu plusieurs cesser les faits, même président Félix Alobiango, il faut le voir pour y croire, et si ce sera le cas, je vais soutenir l'initiative si ce sera le cas, et je suis d'accord pour que la paix revienne de façon plus pacifique et éviter encore la population à Bima victime. Donc vous avez là qui va point fort, il y a conférence de presse tout Kibino Bolanda l'intégralité nango et beau se faire ma propre opinion et bino bobo sanate kotik en commentaire tous vos suggestions idée na bino to me camper ko solo la makambo etali situation sécuritaire il y a est côté nabiso. Donc to sengi vraiment na bino botika ba commentaire na bino botika ba idée na bino to échanger ensemble sur ma matali situation sécuritaire na ngambo ya est ya République démocratique du Congo Bolanda, et on se retrouve. Et pour s'incliner certainement il s'incline, les deux chefs d'État s'inclinent et avancent. Macron n'échange pas de regard, il continue à fixer le regard à ses cavaliers, hommes et femmes, très bien habillés, et ce sont eux qui sont habitués à se déployer dans des circonstances pareilles pour réserver un accueil ou rendre les honneurs à tous les invités de marque du président de la République. Les honneurs terminés, les deux chefs de l'État s'avancent. Les deux chefs de l'État, avancent et ils vont se mettre juste devant l'entrée du palais de la nation au niveau de la rotonde pour prendre une photo. Oui, voilà. Du côté français, il y a le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Et du côté congolais, le drapeau congolais et le drapeau de l'Union africaine. Poignée de main, sourire suspendu sur les lèvres. Ça, ce sont des attitudes des deux chefs d'État, congolais et français, qui vont se retirer d'un moment à l'autre pour prendre les marches Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités.
Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Fatih, fils d'Abraham. Une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec... Et la France a beaucoup œuvré. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec... Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais... La question qu'il y a derrière ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire, elle est tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi. Je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. L'unité et à l'intégrité du territoire. Comme nous avons précisé à nos collègues que le peuple congolais, sa priorité en ce moment ici, c'est la paix. À l'est de la République démocratique du Congo. Nous aimerions que la France, au nom du peuple congolais et au nom de bonnes relations avec le peuple français, le gouvernement français, le président français soit à côté du peuple congolais pour mettre fin à la guerre à l'Est. Et qu'il traduise également cette requête auprès des autres États membres des Nations Unies. Je remercie à la venue du président Macron au Congo, à beaucoup de tout ce que nous avons dit autour de la francophonie,
autour de ce qui vient de comprendre, mais il est bon qu'entre hommes d'État, qu'on dialogue. C'est au cours de ces dialogues, de ces échanges, que nous trouverons de solutions. Plutôt que de nous repousser, d'éviter de parler, de dialoguer. Dans ces conditions-là, nous sommes favorables à l'arrivée du président Macron pour que les autorités congolaises lui disent la vérité et que les collègues, les députés, les parlementaires français aussi connaissent cette vérité, du fait qu'à leur retour, ils puissent traduire cela auprès des autres parlementaires afin qu'à leur tour, ils exercent aussi leur pression dans le cadre de leur mission auprès de l'exécutif pour que vraiment la France et le Congo arrivent à un niveau de coopération comme c'était avant.